Business 24, votre chaîne d'information économique 24 heures sur 24. La Banque de l'Habitat de Tunisie avait indiqué très clairement lundi dans un communiqué et en conférence avoir acquis les parts de l'État, soit 51,6% de son confrère ivoirien. Dans un communiqué publié le 22 septembre au matin dans la presse ivoirienne, le comité de privation de Côte d'Ivoire, qui dépend de la primature, précise. Contrairement aux allégations parues dans la presse, l'acquéreur de la participation de l'État n'a pas encore été choisi. Le comité ajoute préparer actuellement la mise en œuvre du processus devant aboutir à cette session. Jeune par Jeune Afrique, la Banque de l'Habitat de Tunisie n'avait pas pour l'instant de réaction officielle, mais une source interne a précisé: c'est une acquisition en cours, c'est la BHCI qui est venue vers nous. Nous avons envoyé une équipe sur place pour diagnostiquer la banque. Nous avons fait une offre qui a été acceptée à la fois par la Côte d'Ivoire et par notre conseil d'administration. Pour cette personne, le démenti du comité de privation a peut-être pour origine un simple timing de communication. Le Maroc et la Côte d'Ivoire ont procédé mardi soir à Casablanca au Maroc à la signature d'un contrat d'assistance pour la construction de la future gare routière internationale d'Abidjan. Ce contrat d'un montant global de 74 millions d'euros a été signé par Abdelaziz El Mela, directeur général de RISA, une des antennes de la société américaine Jacobs, et Denis Adoum, représentant la Société africaine d'investissement et d'infrastructure. Lors d'un point de presse, Adoum a précisé que ce projet traduit le partenariat efficace qui lie les deux pays, particulièrement au niveau des infrastructures, soulignant que cette gare routière accueillera chaque jour plus de 50 000 personnes. De son côté, Mela a salué l'engagement du secteur privé marocain en faveur de la dynamique qui connaissent les relations bilatérales entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Pour sa part, le directeur général au ministère des Transports de la Côte d'Ivoire, Romain Kouakou, a affirmé que les entreprises marocaines sont de plus en plus présentes sur les chantiers lancés en Côte d'Ivoire. La Direction générale de la Citaraï informe ses clients et partenaires de la reprise totale des circulations ferroviaires sur l'ensemble de la ligne Abidjan-Ouagadougou depuis la matinée du mardi 20 septembre 2016. Le retour à la normale des activités ferroviaires concerne aussi bien le transport de marchandises que celui des voyageurs. Selon des données rendues publiques par le ministre nigérian du pétrole, la production pétrolière du pays est passée de 1,57 million de barils par jour à 1,75 million de barils. Il a attribué cette augmentation de la production à la trêve négociée entre le gouvernement et les insurgés armés du groupe Niger Delta Adventure (NDA). Cela permet au Nigeria, deuxième plus grand producteur de pétrole d'Afrique, de se rapprocher davantage de l'Angola, premier producteur du continent qu'il avait doublé en mars dernier après le début des attaques des NDA qui ont fait perdre plus de 700 000 barils par jour au pays. Une situation qui a entraîné le géant ouest-africain dans la récession. Pour rappel, l'Angola produit actuellement 1,8 million de barils par jour de pétrole. Par ailleurs, le ministre a laissé entendre que si cette situation de tranquillité se consolidait, le pays devrait retrouver sa production de 2,2 millions de barils par jour avant la fin de l'année. La richesse cumulée des individus fortunés africains a chuté de 3,2% en 2015 à 1400 milliards de dollars selon l'édition 2016 du rapport du cabinet de conseil Capgemini sur la richesse dans le monde. En Afrique, le nombre de ces individus fortunés, High Net Worth Individual, HNWI, un terme qui désigne les personnes qui détiennent des actifs équivalents au moins à 1 million de dollars sans compter leur résidence principale et les biens de consommation, a quant à lui reculé de 1,8% à 200 000 personnes, ajoute le rapport. Le recul du nombre des individus fortunés d'Afrique et de la richesse cumulée qu'ils détiennent s'explique notamment par le ralentissement de plusieurs économies africaines dans le sillage de la chute des cours des matières premières qui constituent l'essentiel des exportations du continent. Selon des rapports publiés par la Banque panafricaine Ecobank à l'horizon 2020, le Ghana pourrait bousculer la hiérarchie et se classer quatrième plus important producteur de pétrole brut en Afrique subsaharienne avec une production totale de 240 000 barils par jour. Ceci grâce à la mise en production de nouveaux champs en offshore et l'optimisation de la capacité de production de certains autres champs. La production de pétrole brut du Ghana basée sur les champs existants et sur les plans de développement est estimée à plus de 240 000 barils par jour en 2019. Cela pourrait potentiellement faire du Ghana le quatrième plus grand producteur de pétrole en Afrique subsaharienne d'ici 2020, indique le rapport.